téléspectateurs de IFA Channel, très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. Oui, je sais, désolée, ma voix elle est cassée. Là, on dirait que c'est toute une autre voix. Ouais, c'est clair. Elle est cassée, je suis fatiguée, mais bon, ça va aller. Heureusement qu'ils arriveront à me comprendre. Exactement. Sinon, tu vas bien, toi? Très bien, et toi? Ah, j'adore ton look. Merci beaucoup. C'est top. Ouais, c'est de la marque Zalayo. Oui. Et qui me devait quelque chose. Oui, qui d'ailleurs on a reçu il y a 2 ou 3 numéros de cela. Oui, ça fait pas longtemps. Oui, c'est vrai qu'il fait de belles créations. Exactement. Oui, il fait de magnifiques choses. Oui. Oui, donc cette pièce fait partie de sa dernière collection et tout. Ok, cool. Et les chaussures? De la marque Le Médecin. Tous les deux, j'ai pas envie de parler de tous les deux. Celui qui a fait la tenue, comme celui qui a fait les chaussures. Je n'ai pas envie de parler de... Franchement. Mais en tout cas... Apparemment, tu as une dent contre eux. Oui, lui, il me doit une tenue. Je n'ai même pas eu de ses nouvelles. Il te donne une seule tenue pour le numéro. Heureusement que, voilà, je ne peux pas me mettre. Heureusement pour moi. Et le médecin, n'en parlons pas. Je pense que maintenant, ils vont commencer à le connaître. Tellement que je me suis plaint. Ouais, je te dis, mais t'inquiète pas, ils vont se rattraper, ok? Et sinon, cette fois-ci, tu nous amènes où? Aujourd'hui, on va faire un tour du côté de Londres, en Angleterre, où s'est tenue la 78e édition des BAFTA Awards, le 16 février dernier. Donc aujourd'hui, on va décortiquer 5 looks de fashionistas afro-descendants arborés sur le tapis rouge et j'espère bien qu'on va se régaler. J'espère aussi. Hein. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, les British Academy Film Awards, dit BAFTA Awards, organisés par la British Academy of Film and Television Arts, récompense les films sortis en 2024. Les nominations sont annoncées le 15 janvier 2025. Et nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Wunmi Mosaku en Safia. Aujourd'hui, j'ai envie de juger plutôt selon, pas forcément l'âge, mais voilà, si tu comprends. Donc, je vais tout simplement dire que la tenue, déjà, je ne la comprends pas. C'est une robe apparemment assez simple avec une... Je ne sais pas si c'est une traîne ou voilà, en volant, en tout cas. C'est une robe assez simple, très simple, que je ne porterai pas du tout. Un peu mémérisant et je pense peut-être très bien pour sa génération, on va dire. Ah bah, c'est comme ça que j'ai envie de juger aujourd'hui. Pour sa génération, carrément. Oui, sa génération, oui, je pense pour sa génération, ça va. Mais en vrai qu'elle aurait pu quand même faire des efforts. C'est comme si tu prends juste 2 matières, tu as envie de te faire une robe, je sais pas moi, je n'ai même pas envie de dire lambda, parce que ça, même dire lambda, c'est dire n'importe quoi. Ils n'ont vraiment pas fait d'efforts du tout. En plus, tu n'arrives pas à comprendre le bas, parce qu'il y a un côté qui tend, je sais pas. On a l'impression que c'est un brouillon, c'est une robe pas du tout terminée qu'elle a portée. Exactement, c'est ce que j'allais dire et tout. On a quand l'impression que c'est le brouillon de la robe qu'elle a arboré et tout. Et comme tu l'as dit, j'aurais préféré la robe sans le détail en rose sur le côté là. Déjà, il y a un problème d'assortissement ou bien d'association de couleurs et tout. Ce rose là ne matche pas vraiment avec ce noir. Ça ne met pas en valeur et tout. Ça ne s'accorde pas bien. Et puis voilà, j'aurais aimé que ça soit limite une robe, tu vois, droite, noire, classique, sans bretelles et tout. Là, ça aurait pu passer crème, en fait, tu vois. Elle aurait pu mettre en avant ce côté, tu vois, chic et glamour en même temps. Mais c'est vraiment dommage, en fait. C'est vraiment dommage. Parce que même quand on parle de mise en beauté assez simple, même la coiffure, elle est décoiffée. Donc, franchement... Ouais, c'est clair que rien ne va dans ce look. Rien ne va dans ce look, absolument rien. Même les demoiselles, on les respecte, les demoiselles d'honneur, on les respecte plus. Franchement, parce que tu sais qu'en temps normal, on ne respecte vraiment pas les demoiselles d'honneur. Hein? Ouais, juste pour la simple raison que l'attention est plus portée sur la mariée. Ouais, mais même si l'attention est plus portée sur la mariée, on peut quand même les respecter un tout petit peu. C'est pas faux. En général, elles mettent n'importe quoi, les demoiselles d'honneur. Donc là, on a l'impression pas toutes les demoiselles d'honneur. En général. En général. Mais en tout cas, là, franchement, même les demoiselles d'honneur sont plus respectées. Franchement. Si la robe n'est pas OK, la coiffure décoiffée, on ne sait pas quoi. Et d'emblée, je n'ai pas de note pour elle. Et toi? Ouais, je te rejoins, j'ai pas de note. Ah ouais, franchement. On ne va pas dire de bêtises ici. Exactement. Et nous passons au prochain look.
Deuxième look du jour, Lupita Nyong'o en Chanel. Elle, franchement, je pensais que c'était une histoire ancienne. Déjà, je ne suis jamais très chaleureuse de la voir sur la liste. Parce qu'elle, en général, elle ne sait pas trop quoi mettre. Bien vrai que dernièrement, elle faisait un peu des efforts. Je me rappelle, mais ça se voit que... Elle est toujours dans ses conneries, un look assez collégien qui apparemment ces derniers temps est un peu tendance. Je ne sais pas si ça l'est vraiment, mais je le vois souvent dernièrement plutôt sur le tapis rouge. Sauf que là, franchement, je ne sais pas c'est quoi ce mélange. Je ne sais pas si elle joue à la lycéenne, à la collégienne ou quoi. Cette jupe que je vois tellement de fois, moi-même je ne compte même plus le nombre de jupes comme ça que j'ai. Ce haut-là. Non mais franchement, cette combinaison, franchement, pour Lupita Nyong'o, pour notre Black Woman, Black Power, c'était quoi encore? Le film. Elle, franchement, c'est... Ouais, mais le dernier aussi, elle était, non? Oui, bien sûr. Le tout dernier aussi, hein. Il y Donc, était. non mais franchement, ce sont des gens qui ont tendance à me décevoir un peu trop et des gens qui, en vrai, que j'estime bien, que j'aime bien pour leur travail et tout. Sauf que sur le tapis rouge, elles font n'importe quoi. Surtout elle fait n'importe quoi. Franchement, ce look-là me désole. Je pense qu'à un moment, il faudrait que tu puisses te faire à l'idée que ce n'est pas une grande fashioniste dans l'âme. Tu vas te contenter à apprécier son travail au cinéma et tout. Je pense que moi, j'ai pas trop de problème avec ce look. Le look en elle-même, c'est acceptable, mais par contre, pas pour l'événement en fait. Tu vois, pas pour l'événement. C'est un look, je dirais que c'est plus pour peut-être un brunch, une partie en plein air, etc. et tout. Mais c'est pas pour ce type d'événement-là et tout. Après, je me dis peut-être qu'elle a voulu opter pour un look assez minimaliste et en même temps simpliste et tout. Mais ça manque d'éclat, ça manque de vie. Arrivé à un moment, je pense qu'elle devra faire un effort de sortir de sa zone de confort, prendre un peu plus de risques en matière de style vestimentaire et tout. Ouais, voilà. Donc, ce look, je dirais, manque d'éclat, ça manque du peps et tout. Ça manque de tout, Brian, ça manque de tout. C'est Lupita quand même, c'est pas n'importe qui. Moi, je me dis que c'est juste peut-être parce que c'est une femme, comme on a l'habitude de le dire, nous les femmes, on s'en tête pour tout, qu'on a une idée en tête. Mais franchement, elle doit avoir une équipe quand même. Ouais. Franchement, Lupita, elle a un très beau teint, elle est magnifique, c'est une très belle femme, c'est une très belle femme noire, hein, franchement. Ouais, après, il reste à savoir si elle a une équipe artistique qui l'accompagne, il reste à savoir. Oui, voilà, exactement. Pour ne pas... Non, mais franchement, j'ai envie de dire que non, elle n'en a pas. J'ai envie de penser qu'elle n'en a pas. J'ai pas envie de penser qu'elle a une équipe artistique. Hein. Franchement. Parce que ça aurait été trop facile de mettre ça sur le dos de l'équipe artistique. Ah, mais non, mais franchement, je pense pas. Hein. Franchement, je pense que quand on parle d'équipe artistique, franchement, même s'ils ne sont pas censés ou s'ils ne peuvent pas, ou s'ils n'ont pas les capacités de bien l'habiller, je pense qu'ils peuvent au moins copier les autres. Ouais. Franchement. Donc, moi, ça me désole. Franchement, je n'ai même pas envie de comprendre ce qu'elle a apporté. Franchement. Toutes ces consoeurs ont cette jupe-là et l'ont déjà arborée. Et ce haut-là, franchement, j'ai même pas envie de comprendre. Même pas. Et elle aussi, hein, j'ai pas envie de l'arrêter. Ok. Et toi? Moi, je vais opter pour un 4. Ouais, il était trop méchant. Mais c'est top ça. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, Colman Domingo en Versace. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est topissime. Et franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Tout y est super bien agenté. Même le flow y est. Oui, ça change un peu par rapport à ce qu'il a l'habitude de nous proposer sur le tapis rouge. C'est plus costard, avec les détails, etc. et tout. Mais là, il a carrément servi un manteau et tout, avec une chemise Versace assortie. Et on remarque cette doublure qui est assortie avec la chemise et tout. Ça change un peu en fait. C'est à la fois chic et en même temps décontracté, notamment la manière dont il a agencé la chemise et tout, déboutonné un peu et tout. C'est top. Et j'adore les gants qu'il arbore et tout, ça apporte du peps au look et tout. Franchement, c'est décidément l'homme le mieux habillé de Hollywood. Actuellement, ouais. Actuellement, en tout cas. Il n'y a personne pour le détrôner. Exactement. Et tu lui donnes une note de combien? Je vais partir pour un 8. Ah, moi je donne un 9. Yes. Et nous passons au prochain look.
Quatrième look du jour, Naomi Aki en Versace. Classe, chic, élégante, très très belle, super simple, elle a compris. Franchement, tout y est, même la mise en beauté. J'adore son look. C'est simple et c'est pratique en fait. J'adore. Oui, oui. Comme on le dit souvent, le job se trouve dans les détails. Oui. À première vue, c'est une robe assez simple et tout. Mais quand on zoome un peu, on peut remarquer notamment les détails limite froissés. Et puis, ce détail au niveau de l'épaule. Ouais, ça apporte quelque chose au look et tout. J'adore. Elle arbore si bien et tout. Ça épouse bien ses courbes et tout. Et puis, en termes de mise en beauté, c'est on flic en fait. Simple. Ce qu'il faut pour que ça puisse être bien assorti avec la tenue et tout. Voilà. Magnifique. Et tu lui donnes une note de combien? Un 7 pour moi. Un 7. Je te rejoindrai. Un 7 aussi pour ce look. Yes. Et nous passons au dernier look. Cinquième et dernier look du jour, Cynthia Erivo en Louis Vuitton. Ça se voit qu'elle est toujours dans cette lancée voilà, qu'elle essaie toujours de nous prouver qu'elle sait s'y faire et qu'elle va essayer de maintenir. Bien vrai que je pense que la pente, elle est en train de... Voilà, je sais pas, vous avez compris. De chuter, ouais. Exactement. Et je pense que voilà, elle en fait plutôt de moins en moins. Bien vrai que celle-ci est quand même mieux que le look. Ah ouais, tu trouves? Tu trouves? Moins. Sauf que là, franchement, j'ai l'impression qu'elle souffre même de quelque chose. Franchement. De quoi par exemple? Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est genre malade ou... Je sais pas. Ouais, parce qu'elle a l'air amincie et tout, amaigrie dans ce look. Et puis la tenue ne la met pas en valeur. En fait, moi, je me dis, attends, franchement, son équipe artistique doit être vraiment méchant. Parce que pour une amie ou bien pour quelqu'un à qui je travaille pour pouvoir embellir et améliorer son image, je ne peux pas me permettre de la laisser sortir comme ça en fait. Mais franchement... Déjà, ce détail-là, on dirait une brassière ou encore un bavoir qui... Parce que ce genre de truc est tendance, parce que tout le monde en fait, parce que je sais pas quoi et quoi. Je dirais que c'est même pas tendance, franchement. C'est même pas tendance. C'est pas beau à voir, c'est moche. On dirait une mariée qui veut pas. Non, c'est comme ce que... En fait, ce que je veux dire, c'est comme les toutes dernières créations où il y a des choses qui sortent de là. Oui, il y a des volumes, etc. Que maintenant, tout le monde essaie de créer tout et n'importe quoi. Et là, franchement, bon, en même temps, venant d'elle, ça ne m'étonne pas en fait. Venant d'elle, ça ne m'étonne pas. Bien vrai qu'elle a eu à faire des efforts récemment et tout. Exceptionnel. Ça ne m'étonne pas venant d'elle. Parce que ça n'a jamais été une grande fashionista dans l'âme et tout. Décevant, les fashion faux pas, elle les a enchaînés à non point finir et tout. Donc, on va dire, elle a recommencé à faire ses bêtises. Oh là là. Et les chaussures. Rien ne va dans ce look. Rien, mais je me dis, si au moins elle avait mis des chaussures beaucoup plus simples. Tu vois, même la posture. Pas la tout. Même la posture. Mais c'est ce que elle n'arrive pas. Elle souffre de quelque chose. Oui, elle n'arrive même pas à mettre en valeur la tenue et tout. Combien de fois qu'elle est déjà assez moche. Donc, ça suffit comme ça en fait. Ouais, franchement. J'ai envie de dire next. Elle te déçoit, ça me vexe. Ça. Non, mais franchement. Next. Et pas de note, hein? J'ai pas de note. Ah ouais, franchement, on n'a même pas envie de la noter. Et c'est tout pour les looks du jour. Donc là, sans transition, pour les top et flop. Oui. Voilà, avant de commencer les top et flop, merci pour cette liste. Franchement, aujourd'hui, tu l'as fait exprès. Et c'est top. On ne peut pas avoir que de belles choses. C'est comme ça la vie, voilà. C'est comme ça que ça marche. Sinon, voilà, on a eu des tops comme des flops aujourd'hui, malheureusement. Donc, je vais faire simple. Aujourd'hui, j'ai un top de chez Top qui est Coleman Domingo, le 3e look. Donc, c'est mon top du jour. Et j'ai des flops, oui, bien sûr, mais je vais m'en tenir à un seul pour faire simple. Donc, c'est le dernier, le 5e, Cynthia Erivo. Donc, c'est mon flop de chez flop du jour. Et toi? Aujourd'hui, côté top, j'en ai ex-aequo et tout. J'ai deux tops. J'ai Coleman Domingo et l'avant-dernier look. Oui, le 4e, Naomi Aki. Et puis tout le reste, ce sont des flops en fait. Des flops à nos points finir et tout. Et pire encore, le dernier look là, Cynthia Erivo.
Celle-là, je ne sais pas, mais à un moment donné, je pense qu'on doit l'emprisonner à la prison centrale de la mode. Oui, franchement, c'est décevant, quoi. Ouais. Nous faire espérer pour ensuite retomber aussi bas. Ouais. Et c'était tout pour les tops et flops aussi. Donc là, l'émission touche à sa fin. Ouais. On est à la fin de l'émission, même si j'ai envie de Congo, ça, j'ai pas la voix qu'il faut. Donc, Tu as voilà. un sujet à débattre? Non, avec ma voix là, non. Bah, il y a de quoi. Tout. Et en tout cas, je te souhaite bonne guérison et j'espère que d'ici là, ça va aller mieux. Parce que j'ai envie de t'avoir en forme pour pouvoir mieux casser les papos ici. Exactement, exactement, franchement. C'est même difficile de parler. Ouais, c'est pas ça évident. va. Du moment qu'on y arrive, ça va. Et c'était cool. Hein? Ouais, c'était bien. C'était top. Même si il faut comprendre que c'est pas tous les jours qu'on peut avoir les beaux looks et tout. Oui, bien sûr. Et c'est pas tout le temps que la vie est rose. Exactement, c'est ça, c'est qu'une leçon de vie, hein, c'est ça. Et surtout, chaque jour n'est pas dimanche. Exactement, il faut avoir cette notion de dualité là, le bien et le mal. Exactement. Et faire avec et continuer d'avancer. Et surtout de ne pas baisser les bras. Et en plus, c'est le ramadan. Oui. En tout cas, c'est bientôt fini pour nous. Hein. Ah ouais, plus que quoi, 10 jours ou 15? Ouais, c'est ce genre de choses. En tout cas, pas 2 semaines. Hein. Moins que ça. Moins de ça, oui. Donc on va dire que vous êtes sur la dernière ligne droite. Et c'est top, non? Ouais, c'est top. En tout cas, j'espère que mon bazin est déjà prêt et puis voilà quoi. J'attends les invitations pour aller manger le... J'attends les invitations pour aller manger le mouton. Il faut parmi tous les collègues que tu as là, fais le tour. Normalement, tu dois prendre du poids. Mais c'est clair. Après ça. Donc d'ici là, si vous remarquez que je n'ai pas pris du poids et tout, c'est que je n'ai pas reçu d'invitation. Tu as certainement reçu de Tal, non? Pas encore. Ah, ça va venir. Tu sais, avec lui, c'est ton ami, ça va venir. C'est toujours la bagarre. C'est ton ami, t'inquiète pas, ça va venir. Et d'ici là, chers amis téléspectateurs, portez-vous bien. À la prochaine fois. Bye.